Je suis jeune et je n'aime que les vieux. Je n'aime que les vieux ou bien la vieillerie. Bon, ça revient au même. Bah, oui, mais c'est vrai. Hein. Ou bien la vieillerie, ça revient au même. C'est différent. Voilà. Et donc, je dirais que vous ne partirez nulle part, peut-être dans, que ce soit dans un bar ou bien une boîte de nuit. Le DJ ne peut pas faire son show sans jouer une musique rétrospective. Il n'y en a pas. Arsenal DJ, il ne peut pas faire son show sans mettre Gobé Natidi. Voilà, tu es un gazon. Hein, Gobé Natidi. Tu es un gazon. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeune génération a tendance à aimer les choses anciennes, les vieilles choses, la vieillerie, les choses moyenâgeuses, tout ça. Et oui, mais ça se revoit. On a reçu Nelly Djouma hier, elle a repris la chanson de Tino Rems. C'est une vieille chanson. Nelly, elle a quel âge? Elle chante cette chanson-là. Donc, elle aime la vieille. Voilà, donc on s'assure sans même les accoutrements. Avant, c'était les gros bas et autres. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la tendance aujourd'hui. Et donc, ce phénomène-là a des répercussions aujourd'hui sur les relations sentimentales. Et nos jeunes filles d'aujourd'hui aiment tout ce qui est humain. En tant que psychologue, oui. Psychologue, il prend son métier au sérieux, c'est vraiment. Non, c'est ça, il faut faire des recherches, tout ça. Lui-même, il se prend très au sérieux. De sa faculté. Et donc aujourd'hui, la jeune génération a tendance à aimer les vieux, les trois poches, comme on le dit. Les trois poches. Pourquoi on les appelle les trois poches, les vieux? Ben, à cause de la tenue, les Sahéliens à trois poches. Ah, c'est trois poches. Voilà. Ça, et puis quand on leur demande, les petites filles là, on dit, mais pourquoi vous aimez les vieux maintenant? Là-bas, là, ça paye bien. Ça paye bien. Toi, tu fais quel travail? Tu vends quoi? Toi, tu es dans quelle entreprise et puis ça paye bien là. Donc aujourd'hui, il a lieu de se demander, qu'est-ce que ces vieux-là ont de particulier, d'extraordinaire? C'est vieillard ou cette vieillerie? Ça peut être les vieilles. Oui, ça peut être les vieilles dames comme les vieils hommes aussi. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pourquoi je parle de vieillerie. Voilà, pour prendre tout en compte. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, d'extraordinaire? Et toi, tu les aimes? Tu aimes les vieilles? Moi? Oui, j'adore ma mère, ma grand-mère. Nos filous. Et aujourd'hui, je vais terminer pour dire que on dit chez nous en Afrique que les vieillards et les vieilles personnes sont des bibliothèques. Mais aujourd'hui, les jeunes filles de maintenant, là, elles ont transformé ces vieilles-là en tiroirs de jetons. C'est le constat, n'est-ce pas? Messi, est-ce que toi, tu te retrouves dans ce cas? Tu te reconnais un peu? Tu as déjà fait l'expérience? C'est vrai que mon compagnon est beaucoup plus âgé que moi. Mais bon. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Oui. De combien d'années? Bon, elle sera notre invitée témoin. Elle sera notre invitée témoin. Hors antenne, hors antenne. Je vous donne les détails hors antenne. Anissa même là, elle ne cherche pas garçon. Non, mais je ne cherche pas garçon. C'est une fille sage. Ça va, j'espère garçon. Je suis bien. Je suis bien. Elle n'a pas de petite amie, elle n'a pas de fiancé. Elle attend quoi, elle est encore très jeune. Voilà. Alors, on applaudit pour elle. Alors, nous allons partir pour le micro-trottoir et on se retrouve dans quelques instants. Les jeunes filles qui aiment les vieux puis les jeunes femmes, c'est parce que ça les plaît. Ou bien le monsieur l'aide, il peut accepter tout. Je pense que c'est la prostitution. Me concernant, c'est la prostitution. Parce que les religieux même le disent, hein, qu'il faut aller jusqu'au mariage avant d'avoir des rapports sexuels. Mais le fait de sortir avec les personnes âgées, ça peut être un problème financier. Aujourd'hui, avec la société, avec les difficultés du moment, les jeunes filles s'adonnent à beaucoup de choses. Donc, c'est la recherche effrénée de l'argent. Moi, je trouve que c'est mauvais. Parce que le plus souvent, ces jeunes filles surtout, elles recherchent souvent l'argent. Parce que le gars comme ça, il a déjà fait sa vie. Tu ne sais pas s'il est rempli de maladies et puis tu te donnes à ce dernier-là sans arrière-penser parce que tu recherches quelque chose qui est l'argent. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. À chacun sa dignité à respecter. Les plus jeunes ont dit, je crois que c'est de la prostitution, c'est pas bien, tout ça. Mais le vieux, il dit, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à tort. Nous allons maintenant recevoir notre invitée témoin. Eh bien, elle est jeune, mais elle n'aime que les vieux. Joséphine, on l'applaudit. Voilà. Merci de votre courage.
Même si vous n'êtes pas allé jusqu'à avoir un visage courage, découvert. Ah, le courage a des limites. À Hein. des limites, hein. Joséphine, bonjour. Et puis, c'est même pas Joséphine, hein. Voilà, mais c'est Joséphine. Ah, quand non, même. non, prends. Voilà. Tu vois, tu n'as pas à craindre, parce que c'est vrai que je te connais, mais je te reconnais même plus. Je sais même plus qui tu es. Voilà. C'est bon? Ça peut aller? Alors, Joséphine n'aime que les vieux. Quel âge as-tu? Je veux savoir. 23 ans. Ah, 23 ans. D'accord. Vous avez 23 ans. Ça nous intéresse. On part pour l'autopromo et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, c'est Jessica. Vous voulez devenir des rois de la récup? Alors suivez-moi tous les mardis et les jeudis sur C'est Midi avec la rubrique C'est pas con. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Les grands rendez-vous, le meilleur de l'actualité culturelle, les plus belles destinations touristiques pour découvrir et vous faire rêver, c'est tous les mardis et vendredis avec moi-même, Jean-Michel Honard. Je m'occupe de vous. Voilà, de retour sur le plateau de C'est Midi. Je suis jeune et je n'aime que les vieux. C'est donc le thème retenu pour ce jour avec notre invitée témoin, Joséphine. Alors, Joséphine nous disait à l'instant qu'elle avait 23 ans et c'est seulement les vieux qui l'intéressent. On a envie de savoir, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est des vieux de quelle tranche d'âge? 60 ans. Wow, 60 ans. C'est-à-dire Pépé. Le triple de son âge. C'est-à-dire, on écoute son âge à 3. C'est ça, elle aime. Non, mais puis non, tu as un problème. D'accord, d'accord. De toute façon, c'est pas le banc des accusés. Hein. C'est pas la justice, on n'est pas là pour faire son procès, n'est-ce pas? Avec tous ces chocos à Abidjan. Vous avez vu Caroline, depuis elle s'est installée là. Puis on ne fait que la fixer. Je sais pas, il Mais veut la qu'est-ce qu'il dévisager. Tu recherche? recherches quoi? Il pense que peut-être qu'il la connaît. En fait, elle n'est même pas intéressée par Philo parce qu'il est trop jeune. Quand tu auras 60 ans, peut-être, bon. Il est trop ça petit dépend. pour vous. Hein. Il est trop jeune. Trop jeune. Alors, mais qu'est-ce qui vous intéresse au juste chez les vieux? Qu'est-ce que vous leur trouvez? Je trouve qu'ils sont matures et puis il y a beaucoup d'avantages. Franchement, ça, c'est une interview que j'aime beaucoup. Les avantages. Ils sont matures. Quel genre de maturité? Par rapport aux jeunes, eux, ils respectent. Même Vous si- pensez que les jeunes ne respectent pas? Non. Vous les avez expérimentés? Ouais, quand j'étais plus jeune. Plus Pardon? jeune. Ouais. Quel Quand âge? vous étiez plus jeune? Quand j'avais 18 ans. Ah, quand vous aviez 18 ans. Et ils ne vous ont pas pris au sérieux, ils ne Non. vous ont pas respecté, ils ne vous ont pas honoré. Non. Alors vous avez décidé d'aller avec les vieux. Oui, et puis les jeunes sont trop avares. Les jeunes... Voilà. Les jeunes sont trop avares, c'est ça. Et les vieux, ils donnent, hein, Ouais. facilement. Hein. Ouais, facilement. Mais tout à l'heure, vous avez suivi le micro-trottoir. Il y a des gens qui disaient que c'était de la prostitution. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais quand vous dites qu'ils sont avares, on se dit tout de suite, vous vous êtes intéressé. Non, pas forcément intéressé, mais bon. Dans la vie, tout le monde cherche son avantage. Donc, Bon, vous, qu'est-ce que vous recherchez? l'amour, la L'amour. considération. Vous allez à l'école? Oui, je vais à l'école. Ah d'accord, donc c'est votre compagnon qui paye vos études. Oui. D'accord. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous ne prenez pas des risques? Parce que un vieillard de plus de 60 ans, célibataire, c'est rare. Donc vous cherchez le mari des gens. Quelque sorte. Vous cherchez le mari des gens, vous cherchez. Non, c'est pas... Donc vous cherchez des vieillards de 60 ans qui sont célibataires. Pas forcément. Même mariés, vous voulez? Oui, je veux. Ah. Parce que j'aime les vieux. Donc vous aimez les vieux, quel que soit leur statut, qu'ils soient vieux, enfin qu'ils soient mariés, je veux dire, qu'ils ne soient pas mariés, pourvu qu'ils soient vieux. Et moi je connais un vieux, hein, je connais un vieux croulant, c'est mon oncle, certainement qui vous intéressera. Il est croulant, il a beaucoup d'argent, mais rien ne fonctionne quoi. Ah non, Plus rien. Vous recherchez un mari ou bien juste une aventure passagère? C'est la vieillerie ici. Un mari, ça Un mari. dépendra. Donc ça ne vous gênerait pas de vous mettre en couple avec, de vous marier devant le maire et à l'église avec un homme de 60 ans? Non, parce que de toutes les façons, il va vite mourir. Il va prendre son âge.
Non, non, c'est simple. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous connaissez ce qu'on appelle les archéologues, ceux qui s'intéressent aux vieilles choses là. Voilà. Vous ferez mieux de chercher un archéologue. Hein, la vieillerie. Hein, c'est mieux. Non, mais elle est archéologue. Elle est archéologue. Mais attends, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir ce qui faisait que ces vieux s'intéressaient à vous? Parce que c'est sûr qu'ils sont à la recherche d'un quelconque profit. Et puis, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais on dit souvent que lorsque les vieux sortent avec de jeunes filles, ça les régénère, tout ça. Est-ce qu'ils vont pas, vous n'avez pas peur d'être fané à la longue? Non, je ne pense pas être fané. Parce que quand il y a l'argent, on peut pas être fané. Quand il y a l'argent, on commence à comprendre, hein. On commence à comprendre que c'est beaucoup plus l'argent qui vous intéresse. Que l'amour. L'amour, l'argent. Le respect dont vous avez parlé, parce la qu'il y a quel amour? Je veux dire, qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'amour? Peut-être qu'ils vous considèrent juste comme leur fille ou peut-être, voilà, ils vont avec vous, vous leur apportez quelque chose, donc ils sont obligés d'être gentils. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun avenir. Si, il y a un avenir. Il y a un avenir, c'est lequel? Le mariage. Vous espérez quand même le mariage. Oui. Vous êtes sorti, enfin, il y a combien de vieux comme ça qui vous sont passés là-dessus? Enfin, je veux dire... bon, avec qui? C'est son travail. Avec qui vous êtes sorti? Vous avez connu combien de vieux comme ça? 4 ou 3, je crois. 3 ou 4. Et ils ont été tous bien? Non, pas eux tous. Ah, parce que s'ils avaient été bien, vous seriez resté avec les 3 ou les 4. Ça dépend, voilà. Si c'est pas en même temps. Mais justement, c'est pas en même temps. C'est pas en même temps, c'est l'un après l'autre. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais ils ne sont pas aussi parfaits que vous le croyez. Non. D'accord? Ça ne vous dirait pas de tenter avec un jeune? Voilà. Moi, je promets de vous considérer. Il risque d'aller au coin. Ah, oui. S'il continue comme ça, il ira au coin. Non. Les jeunes ne vous intéressent pas du tout. Pas du tout. Votre père, il a quel âge? 52 ans. Votre père a 52 ans. Mais les gars de 50 ans même ne vous intéressent pas. C'est le grand frère de son papa même. Mais Joséphine, tu n'as pas envie d'avoir des enfants? Si, j'ai envie d'avoir. Avec les hommes de 60 ans? Oui. Ça te fait pas peur? Non. Ils vont pas voir l'enfant grandir et tout? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah d'accord. Généralement, vous êtes... Je veux dire, qu'est-ce qui vous a manqué durant votre enfance? Vous n'avez pas manqué d'amour paternel ou d'amour maternel? Vos parents, ils sont ensemble? Non, ils sont séparés. D'accord. Vous avez vécu avec vos grands-parents peut-être? Peut-être que c'est ce qui fait qu'il y a la vieillerie oui, toujours dans... Ah, vous avez vécu je vois maintenant. Voilà, ces deux parents, la vieillerie. Le psychologue. Voilà, le psychologue. Tout ça, ça s'explique. Mais moi, je vais m'attarder un peu sur le côté justice criminelle, tout ça. Parce que vous savez que les vieux, vous partez. C'est vrai que les vieux, souvent, ils ont les tensions, ils ont les diabètes ou tout ça. Donc, imaginez un jour où vraiment il y a des... Bon, excusez-moi, entre griffes. Hein, des positions bizarres. Parce que les vieux, souvent, le vieux peut piquer une crise là, vous, au sérieux, on va vous arrêter. Vous n'avez pas peur? Même une... Non. De faire piquer une crise à un vieillard à travers vos démonstrations à huis clos. Pardon. Joséphine, dis-nous, si vous rencontrez un jeune de 30 ans, mature, qui est posé dans la tête, qui a les moyens financiers et qui vous demande en mariage, vous allez refuser parce qu'il n'a pas 60 ans? Non. Elle ne va pas refuser. Non. Vous allez accepter? Vous allez accepter? Donc en fait, le problème, il est tout autre. Ils sont très ronchons, hein, les vieux. Ils sont très ronchons. Comment vous arrivez à les supporter? C'est une question d'habitude. Parlez, dites-nous comment vous arrivez à les supporter? Ça c'est d'être avec les vieux. Donc vous acceptez tout? Voilà. Leurs caprices, leurs petits chichis, non, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, non, ne aujourd'hui, je ne sors pas, je ne veux pas ci. Oui. Vous acceptez tout? J'accepte tout. Tout et tout, hein? Tout. Même quand c'est tout. Je peux voir votre paume? Je peux voir votre paume là? Pourquoi? Non mais, je veux voir votre paume pour voir un peu quand vous caressez les rides. ça fait pas... Et comment votre entourage voit cela? Votre entourage, je veux parler de vos parents, de vos amis, tout ça. Comment est-ce qu'ils voient cela? Bon,
Personne ne sait en tout cas. Ah, les gens ne savent Voilà pas. pourquoi je suis masquée actuellement. Ok. Mais je veux dire, vous ne vous promenez pas ensemble, vous n'avez pas de petites sorties à la plage, dans les restaurants, non? Non. Non? Il est d'accord, marié. c'est entre les 4 murs. Il est marié. Ok. Oui, il est marié. Joséphine, on comprend beaucoup de choses. Mais on va prier pour vous. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne journée. Vous avez été très content d'être là ce midi? Oui. D'accord. J'espère que la prochaine fois, ce sera à visage découvert. Hein. Bonne journée, Joséphine. Merci, bonne journée.